Bonsoir tout le monde. Et ben voilà, comme promis, je reviens vers vous à la mi-temps. Voilà, j'ai pas eu trop le temps avant. Petite nouvelle, bonne nouvelle, j'espère que ça va donner l'énergie, ça va continuer, c'est que mon équipe a gagné aujourd'hui. Donc je suis super content contre une bonne équipe. Donc je suis arrivé juste avant le match, j'ai pu regarder la première mi-temps. Bon, alors ils sont dans le match, mais c'est très timoré, ça a très peur. On sent que le 3-4-2-1 qu'a mis en place notre ami Igor Tudor fonctionne mieux que le 4-2-3-1 de notre ami Thiago Motta, ça se voit tout de suite. Après, évidemment, d'abord, il y a beaucoup de peur, c'est normal, c'est un match à enjeu. Voilà, ils jouent un peu avec le frein à main et faut pas leur en vouloir. Ils doivent impérativement gagner ce match, quelle que soit la manière aujourd'hui. Pour l'instant, ils mènent 1-0. Un super but de Kenan Yildiz, qui est un super joueur. Voilà, donc si vous n'avez pas pu le voir en direct, je vous invite à le regarder sur les réseaux sociaux parce que vraiment c'est un but extraordinaire, un vrai but de génie, on va dire. Et il a réussi comme ça à débloquer la situation. Thuram s'est pris un carton jaune totalement immérité. Mais bon, c'est comme ça. Assez peu d'occasions concédées à Gênes, sauf que on sent que dans la défense à 3 qu'a mis en place Igor Tudor, on sent que les coulissements, on sent que les déplacements, les sorties sur l'homme, sur le porteur du ballon, sont pas encore complètement synchronisés. Donc il y a eu quelques petits ratés. Mais bon, heureusement, les défenseurs faisaient attention. Le gardien Di Gregorio a été très vigilant. Donc pour l'instant, pas de bobo, pas vraiment d'occasion de but pour Genoa. Et voilà, l'équipe elle joue, mais bon, c'est très timoré, ça se sent. Il va falloir impérativement serrer les dents, essayer d'en marquer un deuxième et de garder ce résultat et d'arriver sur ce résultat à reconstruire une belle équipe et finir la saison en fanfare. J'y crois fortement. Igor Tudor sur son banc est très actif. Franchement, sincèrement, là aussi, sans jugement, ça fait du bien de voir un entraîneur qui est derrière son équipe, qui les pousse, qui les conseille sans arrêt, qui vit le match. Voilà, je suis un peu comme ça aussi comme entraîneur, donc automatiquement, quand j'ai un entraîneur comme ça face à moi, bah écoute, je suis super content. Et puis voilà. Sinon, petite mauvaise nouvelle, c'est que Gatti s'est blessé dans un fait de match, hein. Et voilà, il est sorti. Kaloulou a pris sa place. Mais bon, ça fait beaucoup de défenseurs centraux qui sortent. Il va falloir que la Juventus exorcise ses blessures de défenseurs centraux parce que là, ça commence à faire beaucoup. Même si là, c'est pas une blessure musculaire, c'est vraiment, il a pris un coup totalement involontaire de Pinamonti, mais voilà, il est sorti sur blessure en espérant qu'il va vite nous revenir, notre ami Gatti. Et pour l'instant, Kaloulou, évidemment, tient la baraque, il n'y a pas de problème. Il faut que ça s'arrête là maintenant, les blessures. Et voilà, écoutez, ça va reprendre la deuxième mi-temps. Et je reviens vers vous à la fin du match pour un débriefing. Et Forza Juve fino alla fine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de suivre la Juventus à travers mon canal et de activer la petite clochette pour avoir les comment on appelle ça, les invitations là. Je voyais, je suis dans le match là, les notifications. Voilà. Allez, je reviens vers vous après le match et à tout de suite. Au revoir.